Aujourd'hui, je te parle de la LMNP, la location meublée non professionnelle. Il s'agit de l'une des niches fiscales les plus répandues en France. Et pour une fois, elle est accessible au commun des mortels, comme toi et moi. Pas besoin d'un compte en Suisse, pas besoin d'une île privée, ni d'avoir une grand-mère luxembourgeoise. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de LMNP, mais dans le tas, on entend souvent beaucoup d'âneries. Il y a aussi beaucoup de prestataires qui te font croire que c'est eux qui te font gagner de l'argent, alors que non, à la base, c'est le dispositif fiscal lui-même qui t'en fait gagner. Donc dans cette vidéo, je voulais vraiment revenir à la base de ce qu'est la LMNP, que tu comprennes bien le fond du truc et en quoi c'est un cadeau fiscal. Allez, on commence par le début, c'est quoi la LMNP ? En France, il y a différentes façons de louer un bien. Tu peux le faire à titre personnel ou en société, avec une SCI par exemple. Il faut savoir que de base, louer un bien, c'est une activité civile. Et que donc quand tu exerces cette activité à titre personnel, tu es imposé dans les revenus fonciers. Mais lorsque tu meubles ton bien pour le louer, on considère que tu apportes une prestation complémentaire et à ce titre, ça devient une activité commerciale. Les bénéfices que tu tires de cette activité ne sont donc plus des revenus fonciers, mais des bénéfices industriels et commerciaux, des BIC. Ce que je viens de te dire là, ça paye pas de mine, mais retiens-le bien, c'est fondamental. En France, tu as que 8 façons de gagner ta vie. Légalement, je veux dire. Soit tu touches des salaires, soit tu as une rémunération de dirigeant d'une société, soit tu as des revenus commerciaux, par exemple un garagiste, ou des revenus non commerciaux, comme un kiné. Tu peux avoir des revenus agricoles, on va y retrouver les agriculteurs, ostréiculteurs, apiculteurs. Tu peux avoir des revenus fonciers, ceux-là ils nous intéressent dans cette vidéo, c'est dès l'instant que tu loues un bien, une place de parking, c'est des revenus fonciers. Tu peux avoir des revenus mobiliers, comme par exemple des dividendes, des placements, des intérêts, etc. Et enfin, tu peux avoir des revenus de tout ce qui est plus-value. Si tu fais des plus-values immobilières, des plus-values mobilières, voilà, on parle aussi bien de maisons que d'actions, que de voitures par exemple. Mais la véritable question à se poser, c'est pourquoi il y a différentes catégories de revenus? Eh bien tout simplement parce que chaque catégorie va faire l'objet d'une imposition différente. Oui, un salarié ne va pas être imposé pareil qu'un actionnaire. Et une personne qui loue un bien immobilier nu ne sera pas imposée de la même façon qu'une personne qui loue ce même bien meublé, qui elle sera imposée dans la catégorie des BIC. J'en profite pour te dire qu'il existe une liste précise des meubles à apporter dans un bien pour le considérer comme meublé. Tu la trouveras directement sur servicepublic.fr. Literie, plaque de cuisson, frigo, table. Si tu respectes cette liste, alors oui, tu peux faire signer un bail meublé à ton locataire. Bon, voilà, maintenant que t'es meublé, deux solutions s'offrent à toi. En LMNP, soit tu choisis d'être imposé au réel, soit tu es imposé au forfait. Au réel, ça veut dire que tu vas déclarer tes recettes, mais surtout tes charges pour leur montant réel. T'as acheté une table? Ok, facture, c'est déductible. T'as pris un abonnement Netflix pour tes locataires, t'as eu des commissions Airbnb, t'as des honoraires de comptable, t'as des intérêts sur tes emprunts. Ok, facture, c'est déductible. Si tu as bien compris, ça veut dire que tu dois tenir une comptabilité très précise pour pouvoir justifier de tout ce que tu as déduit en cas de contrôle. Sinon, tu peux choisir le forfait. Au forfait, c'est simple, on se préoccupe pas de savoir les charges réelles que tu as eues sur le bien. On dit d'office que c'est 50% de tes recettes. Point à la ligne. Même si en réalité ça a été plus ou moins, on dit ok, ça fera 50%, c'est un forfait. Ça peut même monter à 71% dans certains cas. Donc ton calcul au forfait, ça fait recette moins abattement, 50 ou 71%, ça te donne un résultat et c'est ce résultat-là qui va être imposé à ton barème sur le revenu. D'ailleurs, je t'affiche ici le barème hier 2024 si ça t'intéresse. Et tu vois, il y a déjà un premier avantage ici à la LMNP. C'est que l'abattement là de 50 ou 71%, si tu avais été en revenu foncier, donc de la location nue, il n'aurait été que de 30%. Parce que le véritable cadeau fiscal, il se trouve dans l'option 1, l'imposition au réel. Là où se trouve la niche fiscale, c'est lorsque tu choisis de faire de la LMNP au réel. Souviens-toi, tout à l'heure, je te disais que la LMNP, c'était considéré comme une activité commerciale, contrairement au foncier. Eh bien, la LMNP étant imposée dans les BIC, elle bénéficie de tous les avantages de cette catégorie. Ce qui est bien avec cette catégorie, c'est que non seulement tu peux déduire toutes tes charges sur présentation de facture, mais en plus, tu peux déduire un amortissement. Voilà. Tout se joue ici. Alors assis-toi confortablement, je vais t'expliquer une bonne fois pour toutes ce qu'est un amortissement en comptabilité et surtout en fiscalité. Tout part d'un constat. Tous les biens, je dis bien tous, perdent de la valeur avec le temps. C'est en tout cas ce que l'autorité des normes comptables et l'administration fiscale nous disent. Que ce soit une voiture, une maison ou une machine, avec le temps, elle s'abîme et elle perd de sa valeur. Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tout perd de la valeur? Ceux qui ont acheté une LFA en 2010 ou qui ont fait un coup en achetant des villas à Saint-Tropez dans les années 50, ils rigolent très fort quand je leur dis ça. Parce que pour eux, évidemment, c'est plutôt la rareté qui fait la valeur. Mais ici, on ne parle pas de réalité,
mais de comptabilité. Et en comptabilité, tout bien perd de sa valeur sur sa durée d'utilisation, que tu le veuilles ou non. En fait, c'est dû à l'un de ses plus grands principes, qui est le principe de prudence. Comme on ne sait pas à l'instant T ce que vaut réellement ton bien, on préfère dire qu'il a perdu de sa valeur parce qu'il est vieux de 5, 10 ou 20 ans, plutôt que de se risquer à devoir dire ce qu'il vaut exactement. Et c'est précisément cette perte de valeur potentielle que l'administration fiscale te permet de déduire de tes impôts. Et pourquoi? Bah tout simplement parce que sinon, ce serait pas juste. L'administration fiscale, elle t'impose bien quand tu fais une plus-value, alors pourquoi elle pourrait pas te permettre de déduire une moins-value de tes impôts? Ça serait quand même injuste. Je sais que des fois il y a des trucs vraiment injustes, comme la CSG, mais là pour le coup, faut reconnaître que c'est juste. Et donc comment ça se passe concrètement pour ma LMNP? D'un côté tu auras tes recettes bien entendu, mais de l'autre tu auras des charges déductibles et un amortissement déductible. Je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Admettons que tu achètes un appartement d'une valeur de 100 000 €, que tu comptes le conserver pendant 20 ans. Sa durée d'utilisation est 20 ans. Tu auras donc pour le même bien 10 000 € de recettes, ça c'est le loyer brut que tu as encaissé. En charge, c'est le même bien, donc tu auras les mêmes charges, 5 200 € par exemple, qui comprennent l'assurance, l'abonnement, les honoraires, les intérêts, etc., voire les frais de comptable. Et en LMNP, tu pourras déduire 5 000 € d'amortissement dans ton résultat. Ces 5 000 €, c'est tout simplement 100 000 € valeur de l'appartement divisé par 20 la durée d'utilisation. Chose que tu ne pouvais pas faire en foncier. En foncier, c'est interdit, c'est pas une activité commerciale. Et quand c'est pas une activité commerciale, tu ne peux pas déduire un amortissement. Et donc, in fine, on voit bien que ton résultat imposable, en LMNP, c'est 0. En foncier, ça aurait été 4 800 € imposés à ton barème sur le revenu. On est bien d'accord, à la base, c'est le même bien, c'est le même locataire, sauf que, in fine, pour quelques meubles, une literie, une plaque de cuisson, tu as économisé énormément d'impôts à payer. Voilà pourquoi c'est intéressant de faire de la LMNP. Et il y a encore mieux, et c'est encore grâce à l'amortissement, tiens-toi bien. Imagine maintenant que ton bien que tu as acquis 100 000 €, tu veux le revendre 120 000 € après 12 ans d'utilisation. On est loin de ce que pensait l'administration fiscale avec son principe de prudence. Au bout de 12 ans, avec 5 000 € d'amortissement par an, l'administration fiscale pensait que ce bien vaudrait finalement que 40 000 €. Or, en le vendant 120 000, tu prouves à l'administration qu'elle s'est trompée. Et alors là, comment penses-tu que tu vas être imposé sur ta plus-value? Prends 2 minutes pour réfléchir. Eh bien oui, ça tombe sous le sens. Tu te dis que ta plus-value va être imposée sur la base de 120 000 moins 40 000 €. Parce que pendant 12 ans, tu as déduit une perte de valeur inexistante. Ton bien n'a jamais perdu de valeur, il a fait que prendre en valeur. Eh bien ça, je vais te dire, c'est exactement ce qui se passe en SCI à l'IS, effectivement. Mais ici en LMNP, c'est complètement différent, c'est cadeau. Tu vas bénéficier d'une très grosse remise fiscale. En fait, l'administration fiscale fait table rase de tout ce que tu as précédemment déduit en amortissement. Ta plus-value ne sera imposée que sur la base de prix de vente moins prix d'acquisition, soit 120 000, prix de vente, moins 100 000, prix d'acquisition, et donc une base imposable de seulement 20 000 €. Et là, c'est pas juste du tout pour l'administration fiscale, on est d'accord. Et c'est ici qu'est encore plus niché le cadeau fiscal. C'est ce qui rend la LMNP à la fois plus intéressante que le foncier et plus intéressante que la SCI à l'IS, dans certains cas. Surtout en fait si tu as un objectif de revente. Et l'administration fiscale, bien entendu, elle est consciente de ce qu'elle fait, elle est consciente du cadeau qu'elle fait, et donc c'est pour ça qu'elle plafonne cette niche fiscale. C'est un avantage ok, mais il faut pas abuser. Donc tu peux faire de la LMNP que jusque 23 000 € bruts de recettes, ou alors tu peux dépasser ces 23 000 € à la condition que ça reste inférieur à tes autres catégories de revenus. Autrement dit, si par exemple j'ai 50 000 € de salaire, je peux faire de la LMNP jusqu'à 40 000 €, pas de souci. J'ai dépassé 23, mais je reste inférieur à mes 50 000 de salaire. Si tu dépasses l'une de ces deux conditions, on considère que tu deviens professionnel et tu n'es plus dans la LMNP. C'est ici que tu comprends le NP. C'était location meublée non professionnelle. Si tu dépasses ces seuils, tu deviens professionnel et tu changes de régime fiscal. Tout ce que je viens de te dire, eh bien ça tombe un petit peu à l'eau. Enfin pas vraiment, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà pour la LMNP. C'était facile, hein. Là c'était le niveau débutant, on va dire, vraiment le grand principe. C'était important pour moi de t'expliquer précisément en quoi c'est une niche fiscale, plutôt que répéter bêtement ce qu'on peut trouver sur le net. Bon après, ce que je t'ai dit là, c'est vraiment la base, parce qu'en réalité, il y a vraiment des dizaines de questions à se poser sur la LMNP, genre il se passe quoi si je me marie? Est-ce que j'ai le droit à 2 fois les 23 000 € de plafond? Est-ce que je peux faire de la LMNP en société? Est-ce que je peux avoir un bien imposé au réel en LMNP et un autre au forfait? Bref, il existe tout un florilège de questions à se poser comme ça. C'est pour ça que je ferai une deuxième vidéo un peu plus en mode expert, maintenant que le niveau débutant c'est acquis.
Alors n'hésite pas à t'abonner et mettre la cloche pour être au courant rapidement. Je termine par te dire que oui, le statut LMNP est en danger. Effectivement, dans la loi finance 2024, les Airbnb ont déjà pris un petit coup dans l'aile. CF, l'une de mes dernières vidéos où j'ai détaillé l'affaire, ce qui s'est passé, le petit quiproquo qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Au moment où j'écris celle-ci de vidéo, j'ai aussi appris qu'il y aurait peut-être l'avantage sur les plus-values que je t'expliquais tout à l'heure, qui serait peut-être raboté aussi pour les locations de tourisme, ou en tout cas qui serait modifié, à voir. Mais si tu veux mon avis, pour la LMNP longue durée, il n'y a rien qui va bouger, tout simplement parce que ça concerne des millions de personnes en France. Je ne vois pas comment ils pourraient remettre en cause ce statut du jour au lendemain. En tout cas, moi, ça fait 10 ans que j'entends que ça va être supprimé l'année prochaine et rien ne se passe. Enfin bon, j'ai pas mes entrées à Bercy, c'est simplement mon avis. Sur ce, je te laisse, n'hésite pas à mettre un petit like ou à prendre rendez-vous directement avec moi sur mon site. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.